Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes écrivain et cinéaste. Vous avez notamment réalisé Urban Wolf, une série diffusée sur Apple TV. Et vous publiez chez Grasset l'un des essais sans doute les plus passionnants que j'ai eu à lire en cette deuxième rentrée littéraire, Achever Sartre, ou une tentative de relire de manière radicale la relation entre Jean-Paul Sartre et Benny Lévy. La publication d'une série d'entretiens à l'Espoir maintenant avait suscité un torrent de réactions. D'abord, Laurent Twil-Tartour, qu'est-ce qui vous a convaincu de reprendre le fil de cette histoire ? C'est parce que j'ai eu la chance, lorsque j'avais 18 ans, de rencontrer Emmanuel Levinas. Et il est devenu mon maître. Et très rapidement, il m'a parlé de Benny et de sa relation avec Sartre. Et je voyais, moi, une sorte de double entre mon écart d'âge et l'écart de mon maître, Levinas. Donc, je me suis un peu identifié. Et... Vous aviez un parcours assez différent de celui de Benny Lévy, quand même ? Oui, j'étais pas révolutionnaire. Dans le cœur, peut-être, mais pas comme lui. Et c'est vrai qu'il m'a tout de suite fait lire, parce que venait de paraître, à ce moment-là, qu'on sait un an après, venait de paraître pour la première fois, ils ont édité les éditions Verdier, l'Espoir maintenant. Les fameux entretiens qui étaient... En l'Obs, Nouvel Observateur. Voilà, du Nouvel Obs qui datait de 1980, que donc moi, j'étais bien trop jeune pour avoir pu les lire. Et il m'a fait découvrir, c'est lui qui m'a offert, je l'ai toujours d'ailleurs, mon exemplaire offert par Levinas. Et qu'est-ce que vous disiez, Levinas, de ce livre, de cette série d'entretiens, et de cette relation entre Sartre, le maître, et Benny Lévy, l'élève, turbulent, brillant ? Oui, d'abord, il avait beaucoup de respect et d'admiration pour Sartre. Et moi, c'est né comme ça en fait. Je lui disais tout ce que je pensais de pas bien sur le livre Réflexions sur la question juive de Sartre, juste après la guerre, qu'il avait fait en 1946. Il y avait des choses qui me gênaient énormément, évidemment. Pour ceux qui connaissent, j'entends, mais je passe là. On va aller à l'essentiel. Et il me disait en fait tout le bien, puisqu'il connaissait bien Sartre, et que Sartre finalement a été l'éveilleur à son propre retour à Lévinas. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand Sartre est devenu un philosophe de la pensée juive, c'est par réaction lui-même à Sartre. Il a répondu à ça en 1947 avec un texte qui s'appelle « Être juif », que j'invite tout le monde à lire, qui est très bref, et qui est la substance... qui est le titre d'ailleurs d'un livre de Benny Lévy 50 ans plus tard. Exactement, que Benny va reprendre évidemment en clin d'œil, et c'est extraordinaire que les deux d'ailleurs ont un titre... Et les deux ont été fécondés par Sartre, d'une certaine façon. Ouais. Ces deux grands penseurs juifs du XXe siècle, qui étaient d'abord Levinas puis Benny, ont été fécondés. Bref. Et quand Levinas m'a un peu ouvert à ce Sartre des entretiens, l'Espoir maintenant, j'ai chaviré. J'ai chaviré et surtout, je n'ai jamais cru à la fable du scandale qui était né. Alors j'allais y venir. Je résume votre thèse pour nos auditeurs. Jean-Paul Sartre aurait fait de Benny Lévy, alors à peine trentenaire, le sujet expérimental de sa fameuse théorie du garçon de café. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste en préférant l'idée d'authenticité, d'inauthenticité, je vais le dire correctement, à celle qui était en vogue pendant très longtemps et dès le départ d'ailleurs, du scandale, du détournement de vieillard? Alors ça, je pense que ça vient de ma formation cinéma. Parce que quand j'ai lu l'Espoir maintenant, je l'ai lu en me disant si je devais le mettre en scène, parce qu'après tout, c'est un dialogue. Oui. Un dialogue entre deux hommes, un géant de la pensée, une institution culturelle, Sartre, qui venait de refuser le prix Nobel, etc. Enfin bon, un géant. Et face à lui, donc, comme vous dites, ce jeune homme, 40 ans d'écart quand même entre les deux. Mais le jeune homme... Recherché par la police. Oui, justement. Quel tempérament. C'est-à-dire qu'il vivait dans la clandestinité. Il avait un nom de guerre. Personne ne connaissait son vrai nom. On ne savait même pas qu'il était juif. Même lui avait oublié. Enfin, il a tout fait pour oublier. Il a dit à un moment donné, quand on lui a ajouté, puisque c'est une journaliste qui lui a ajouté le deuxième prénom, Victor, donc, puisqu'on l'appelait Pierre jusque-là, qu'une petite voix en lui le poussait à crier et pour le dire que ce n'était pas lui. Exactement, et qu'il se bouchait même les oreilles. Il a raconté ça dans un texte qui s'appelle Itinéraire. Effectivement, mais ça, je pense qu'il a dit rétroactivement. Oui. Voilà. Sur le moment, il était bien content parce qu'en fait, il voulait, lui-même disait, effacer le juif en lui. Et c'est là où mais il faut que je revienne répondre à votre question, mais je fais quand même finir la parenthèse, puisque vous me parlez de ça. Quand il disait effacer le juif en lui, parce qu'il faut comprendre que lui-même disait qu'il n'avait connu à cette époque-là, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 25 ans, il n'avait connu de la condition juive que le malheur, que sa douleur, puisqu'il a été expulsé à l'âge de 11 ans d'Égypte
quand ils ont expulsé tous les juifs égyptiens après la guerre de Suez. L'un de ses frères s'est d'ailleurs converti à l'islam. Exactement, le très grand, voilà. Et Eddie. Et donc lui, il a connu l'exil. Il a été arraché de son pays natal, sa ville natale, de ses amis, etc. Il a débarqué d'abord en Belgique, puis en France. Donc, il a connu que voilà, c'est pour ça qu'il n'avait connu que le malheur. Et voilà. Et puis, moi, ma vision, ça a été que c'est grâce à Sartre qu'il est revenu, et c'est pas du tout l'inverse. Et donc, pour terminer, je vous disais, vous me demandez comment, pour terminer ma réponse, vous me disiez comment j'ai été interpellé par une autre interprétation de ce texte qui avait suscité le scandale. Je vous disais, c'est que je m'étais dit, mais si je devais mettre ça en scène, puisque c'est un dialogue, donc le 10 mars 1980, le Nouvel Obs publie, un mois avant la mort de Sartre, donc le dernier texte de Sartre qui se fait sous forme de dialogue, d'entretien entre lui et ce total inconnu du grand public qui s'appelle donc Benny Lévy. Sartre qui avait perdu la vue après 2 attaques cérébrales. Ouais. Et c'est pour ça que c'était un entretien oral, mais qui s'est prolongé pendant plus de 5 ans entre eux. Donc là, ils ont fait, et c'est Sartre qui a condensé le texte qu'il a envoyé à l'Obs, bref. Et ce jeune homme face à lui était inconnu du grand public. En plus, pour la première fois, il le faisait publier sous son véritable nom, son nom juif, Benny Lévy. Et ça a provoqué un scandale phénoménal. On a parlé de détournement de vieillards, d'extorsion d'aveux. Donc, accusant le jeune Benny d'avoir manipulé le géant qui était Sartre, ça me paraissait déjà un peu étrange. J'ai dit à moi vraiment le jeune soit un gourou d'une dimension presque surnaturelle pour influencer quelqu'un d'aussi géant que. Mais ce qui est génial dans votre livre, c'est que vous relisez cette histoire à travers la propre pensée de Jean-Paul Sartre, qui est complètement inédit. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc quand je me dis, si on devait faire jouer la scène, je ne pourrais pas le diriger, mais si c'était des acteurs qui devaient jouer les 2 rôles et le texte, je pourrais pas diriger en disant c'est toi le jeune qui manipule, parce que je me rends compte que le texte ne dit pas du tout ça. Et je vous donne juste cet exemple. Ouais. C'est le nombre de fois, par exemple. Alors c'est vrai que Benny tutoie Sartre, ce qui est très rare. Même sa propre compagne, Simone de Beauvoir, ne l'a jamais tutoyé. C'était très rare. Il avait un rapport très horizontal avec, c'est ça. avec Jean-Paul Sartre. Et ça, c'est tout au crédit de Sartre, je pense. C'est-à-dire qu'il avait un respect, il a tenu à ce qu'il y ait une sorte d'égalité entre les 2 interlocuteurs. Donc, on n'est pas du tout dans une interview, c'est vraiment une discussion entre 2 penseurs. Et je me suis rendu compte que malgré, effectivement, il y avait aussi un ton de rudoiement qui est employé Benny envers Sartre il faut le dire, c'est extraordinaire, n'est-ce pas maintenant? Mais je me rends compte qu'en fait, jamais ou quasiment jamais dans ce beau texte, Sartre ne concédait en fait à Benny. Quand il disait oui, il rajoutait tout le temps mais. C'est oui, mais. J'ai dit, mais en fait, il résiste. On a affaire à un Sartre très vaillant qui se laisse pas emporter. Bref, j'ai dit là, il y a un problème dans le texte. Je ne peux pas croire à cette fable du jeune qui a dit, ce n'est pas vrai. Et puis voilà, j'ai enquêté. J'ai fait une enquête philosophique pendant de longues années. Alors, qui porte notamment sur l'identité juive cachée, enfouie de Benny Lévy, qui, selon vous, et c'est tout à fait convaincant, explique aussi son antisionisme virulent dans les années 70, même si paradoxalement, la date de 1972 avec les Jeux Olympiques de Munich, l'attaque terroriste contre les athlètes israéliens, est un moment de rupture, même si Benny Lévy a alors des mots absolument terrible contre Israël, contre le projet sioniste. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Donc en fait, alors je pense que pour un peu éclairer nos alors il nous reste 1 minute 30, mais il y a tellement de choses à dire. Je voudrais qu'au moins on termine sur cette idée-là. Oui, exactement. En fait, il avait fondé un mouvement révolutionnaire après 68, mai 68, qui s'appelait la GP, la gauche prolétarienne. Il avait un organe de presse, comme tout, qui était en fait l'ancêtre de Libération. Qui était dirigé par Jean-Paul Sartre. Et il a demandé, en fait, la première rencontre, il a demandé à Sartre d'en prendre la direction, parce que les 2 précédents directeurs avaient été internés, enfermés, emprisonnés. Ils se sont dit, personne n'osera arrêter Sartre. Il a eu raison. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et cet organe de presse, la cause du peuple, ça s'appelait, était d'une virulence folle, effectivement, particulièrement antisioniste. Et quand il y a eu les massacres de Munich en 72 aux Jeux Olympiques, ils ont pris en otage, puis tué les 11 athlètes israéliens. En effet, il a publié, là, ça a réveillé quelque chose en Benny. Il a publié un texte. Ce texte était assez introuvable. Je l'ai trouvé, l'original. J'ai la clause du peuple original. Et je me suis rendu compte qu'il critiquait pas vraiment, en fait. Texte virulent, mais avec une critique émise. Voilà, une seule. Et en fait, j'ai compris qu'il était, effectivement, pour moi, j'appelle pas ça une critique, c'est presque du Mélenchon qu'il avait fait. Ouais. Mais ça a été perçu
comme une critique. Parce que le fait qu'il ait émis une seule... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ça a été perçu. Et ça a été perçu comme ça. Et du coup, ça a été un tremblement de terre dans cette... Et d'ailleurs, il a affronté sur ce point-là Jean-Paul Sartre pour la première Sartre lui fois. a répondu, voilà, exactement. Et alors, c'est ma théorie, c'est je me dis, j'ai l'impression que Sartre lui a répondu pour la première fois, alors que Sartre a toute sa vie soutenu Israël. C'est le plus... Chantre de la décolonisation, mais soutien absolu d'Israël. Mais parce qu'il a raison, Sartre a totalement raison. Le mouvement sioniste est un mouvement post-colonial. C'est au contraire, c'est-à-dire que ce sont les Hébreux qui retournent sur leur terre. Donc ça peut pas être eux les colons. Mais donc là, dans ces cas, c'est pour pousser dans ses retranchements Benny Lévy, pour lui permettre d'assumer son identité. Oui, parce que je vois tout ce qui s'est passé suite à ça. Je me dis, c'est incroyable. La réaction de Benny a été la dissolution de son groupe, la dissolution du journal Cause du Peuple. Il lui donne l'idée ensemble de fonder le journal Libération. Et ils vont travailler ensemble sur... Donc j'ai dit, en fait, en faisant ça, vous savez, ça a été le détonateur. Il l'a trouvé, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'il essayait de le ramener, comme vous disiez, selon moi, le parallèle avec sa théorie du garçon de café dans l'être et le néant. Et je pense qu'il a trouvé, il a tenté plein de choses, et c'est avec ça qu'il a réussi à le piquer et à susciter en lui ce retour, mais un retour pointé vers l'infini. Je ne peux que vous conseiller la lecture de cet essai achevé Sartre autour de la relation intellectuelle et presque filiale entre Benny Lévy et Jean-Paul Sartre. C'est signé Laurent Twil-Tartour. D'ailleurs, le livre a été sélectionné pour un prix de la revue des Deux Mondes. J'ai vu ça tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo encore pour ce livre absolument remarquable. À très bientôt sur Radio J.